déficience congénitale. Comment prendre en charge la gastro-entérite aiguë du nourrisson? Au cours d'une conférence organisée par France Lait, à l'intention de médecins, infirmiers et nutritionnistes, tout a été clairement expliqué. Sous les thèmes gastro-entérite du nourrisson, comment les prendre en charge, que le personnel soignant ont réussi les explications pour éviter la gastro-entérite chez les nourrissons. 2 interventions étaient au rendez-vous. La gastro-entérite des nourrissons, du rotavirus à l'intolérance au lactose, présenté par Bertin Kadima, qui a mis l'accent sur les mesures préventives. Au lactose, on peut recommander une éviction partielle ou une éviction totale du lait et de ses dérivés. Ça dépend du cas. Ou alors, si on a la possibilité de donner à la personne du lait sans lactose, on va donner du lait sans lactose, surtout pour les personnes dont le lait constitue un élément important dans la maladie. On peut faire une éviction partielle ou totale du lactose dans le régime de la personne. C'est-à-dire, on interdit le lait et ses dérivés, ou alors on continue à donner le lait, mais on prend la précaution de donner du lait sans lactose, un lait que l'organisme peut bien ou facilement digérer. Surtout chez les enfants, vous n'allez pas priver. De son côté, Christus Kimbanza a exposé sur la solution nutritionnelle du laboratoire France Lait. Avant de clôturer son exposé, l'un des participants a manifesté sa participation active. Nous avons notre boîte de lait qui est là et nous avons toujours donné le conseil aux mamans avant de pouvoir utiliser la boîte de lait. Il faut d'abord se laver les mains au savon bien sûr, rendre ses mains propres parce que dans la boîte il y a une petite cuillère qui doit être sortie de la boîte. Les microbes. Et tout ce que vous allez utiliser comme biberon, tétine, cuillère et autres, vous les stérilisez aussi dans l'eau bouillante et puis vous laissez à l'air libre dès que ça va sécher. Comme le docteur l'a dit, vous prenez par exemple 30 ml de l'eau. Et dans chaque boîte France, nous avons nos dosettes. Et vous allez prendre cette fois-ci des dosettes à raser. Vous allez reconstituer les laits. Si l'enfant prend 60 ml, ça sera 2. 90, ça sera 3, ainsi de suite. Le lactose va continuer à installer un nouvel épisode de la diarrhée. C'est comme qui dirait diarrhée infectieuse, lésion de la muqueuse intestinale, absence de lactase. Quand on donne le lactose n'est pas digéré, il doit encore être éliminé, il va entraîner de l'eau, conséquence. Une activité réussie car au sortir de la salle, les participants ont souligné l'importance de cette conférence qui a élargi leurs connaissances. La définition qu'on connaît de la constipation, mais là on a encore beaucoup d'avantages. Parce qu'on peut dire que vraiment cet enfant est constipé. Par contre, une définition mal. L'enfant n'a pas fait le sel il y a depuis 3 jours, il est constipé. Non, même s'il fait le sel tous les jours, il peut être constipé. Il y a des choses de nuances. Vous avez à corriger. Un jet de questions-réponses après la présentation a permis aux participants de mieux maîtriser la matière.